Les domaines de notre vie se croisent inévitablement et nous demandent chacun plus ou moins d'implication et d'énergie. C'est un vrai travail de jongleur que de maintenir l'ensemble. Il faut trouver les gestes et il faut trouver le rythme. Bonjour, je m'appelle Kimberley et dans cet épisode, je veux te parler d'équilibre de vie ou encore comment concilier les différents aspects de notre vie sans nous compromettre nous-mêmes. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais une certitude. Il était hors de question de succomber au métro boulot dodo. Hors de question. Je ne parle pas seulement du fait de ne rien faire de particulier le soir en rentrant du travail. C'est vrai que souvent la journée nous demande tellement d'énergie qu'en rentrant le soir on a juste envie de prendre une bonne douche, de dîner et ensuite se blottir dans le canapé et avoir sa dose de Netflix avant d'aller se coucher. L'idée derrière était que je ne veux pas faire que travailler, je veux garder une vie sociale, avoir des activités qui me font du bien, voyager autant que possible. Ce sont ces éléments, avec d'autres, qui constituent pour moi une vie qui a du sens. Toi, peut-être en m'écoutant, tu as d'autres attentes, d'autres critères. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on cherche, c'est se réaliser. Se construire un avenir, surtout par ces temps incertains, avoir une sécurité financière, atteindre ses objectifs personnels. C'est là qu'intervient le vrai challenge. Comment trouver l'équilibre entre toutes ces choses qui font partie de notre vie? On met souvent sur la balance, un peu comme en opposition, la vie privée et la vie professionnelle. Le fait de faire des économies ou de dépenser pour son confort actuel, avoir une vie privée ou une vie publique, comment consacrer du temps à autrui et en même temps trouver du temps pour soi-même. Admettons que tu aies des projets, des idées que tu souhaites développer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, la construction d'une maison ou l'achat, une entreprise, un projet associatif, des voyages, peu importe. Si tu y mets toutes tes ressources, c'est-à-dire ton temps, ton argent, ton énergie, il y a fort probablement d'autres domaines qui seront privés de ce que tu as investi. À l'opposé, si toujours avec ces mêmes idées que tu souhaites développer, tu passes ton temps à ne rien faire sous prétexte que tu veux te détendre, profiter de ta famille, tu n'investis pas ce qu'il faut pour ce projet-là, dans ce cas aussi tu seras lésé. On peut facilement tomber dans un de ces deux extrêmes si on considère que dans la vie c'est tout ou rien. Est-ce que la réalisation de nos aspirations ne doit se faire qu'au détriment de notre vie d'aujourd'hui, de nos relations, de notre santé mentale ou physique? Est-ce que être présent pour l'autre signifie forcément arrêter de prendre soin de soi? Je pense que non. Dans un premier temps, je voudrais partager avec toi ma perception de la notion d'équilibre. Ensuite, te proposer un petit exercice pour t'auto-évaluer sur la gestion de tes priorités et de tes ressources. J'ai trouvé deux définitions du mot équilibre. La première est la suivante. L'équilibre est l'état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. Et la deuxième, l'équilibre est une juste proportion entre des choses opposées, l'état de stabilité et d'harmonie qui en résulte. Pour la suite, je vais retenir cette deuxième définition parce que je trouve qu'elle s'applique mieux à la vie. D'abord, l'équilibre est une juste proportion entre des choses opposées. Nous n'avons pas simplement un bloc compact qui constitue notre vie, il y a plusieurs parties, plusieurs domaines. Le bien-être, les relations, les loisirs, notre spiritualité, les finances, le cadre de vie, la famille, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui détermine la juste proportion de chacun de ces domaines dans notre vie? C'est nous-mêmes, ce sont nos valeurs. C'est à toi-même de déterminer le juste poids de chaque chose. Qu'est-ce qui compte le plus et qu'est-ce qui est moins important? Dans le parcours de l'agenda productivité, les premières étapes, qui pour moi sont primordiales, consistent à décrire sa vision.
c'est-à-dire la perception que tu as d'une vie en équilibre. Tout commence par qui tu es, ton identité et tes valeurs. La deuxième partie de la définition parle de cet état de stabilité qui résulte de cette juste proportion entre les choses. Tu ne peux pas avoir cette harmonie si tu ne donnes pas à chaque chose ce qu'elle requiert, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent ou une quelconque autre ressource. Tu peux être à la fois le parent de tes enfants, l'enfant de tes parents, l'ami de tes amis, employé de ton entreprise, le propriétaire de ton entreprise. Tu peux être membre d'une association, avoir une activité physique régulière, une alimentation saine et tout ça en même temps à condition que tu puisses accorder à chaque chose le juste temps. Pour tenir sur le long terme, il faut que l'ensemble soit harmonieux. Le premier pas donc vers un équilibre de vie va être de déterminer la valeur qu'on choisit de donner à chaque domaine et lui accorder la juste proportion de ressources. L'étape suivante sera de préserver cet équilibre. Et ça, c'est un effort constant. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il nous faut agir pour garder l'équilibre. Je ne pense pas que ça existe, la petite vie bien rangée. Ce qui d'apparence a l'air constamment calme et organisé, ce sont toutes nos petites habitudes qu'on va avoir pour maintenir ce calme. Pareil pour un couple qui tient sur la route, une amitié solide, une vie épanouie, une bonne santé, une entreprise qui grandit. Si on ne fait vraiment rien, c'est le chaos qui s'installe au fur et à mesure. Pourtant, on ne peut pas être partout à la fois. Donc on doit simplement s'assurer qu'on est là où il faut, quand il faut, et aussi longtemps qu'il le faut. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Je sais que pour les femmes, on a hérité de ce cliché selon lequel on peut faire plusieurs choses en même temps et qu'on est multitâche, mais non. Il faut prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, et pas plusieurs choses en même temps. Si tu décides de passer du temps avec ton ami, même si tu es un entrepreneur hyper busy, laisse de côté tes mails, ton téléphone et sois présent. Quand viendra le moment de travailler sur ton entreprise, là également consacre-toi sans te laisser distraire. C'est de cette façon que tu vas établir des limites. Et il faut que tu veilles aussi à ce que d'autres personnes ne viennent pas violer ces limites. Parfois, certaines personnes vont nous rendre la tâche difficile. Il faut leur dire clairement que vous avez des priorités. Par exemple, je ne peux pas te voir cette semaine ou rester longtemps au téléphone parce que je veux me consacrer à telle chose en particulier. Je te propose de remettre à la semaine prochaine. Et le fait de garder l'équilibre, c'est de s'assurer que la semaine prochaine, la semaine qui va arriver justement, on va prendre ce temps-là pour son ami, pour la personne qui a besoin de nous, pour passer des moments de qualité. Il n'y a pas que le travail dans la vie, comme il n'y a pas que la réjouissance non plus. Il n'y a pas que le repos. Pour pouvoir se reposer, il faut quand même avoir travaillé. Comme disait l'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. Si le temps que tu dois passer avec ta famille, tu le consommes dans le travail, reconnais au moins que c'est un choix que tu fais. Dans ce choix, ce que tu dis, c'est qu'il est plus important pour toi de te consacrer pleinement à ton travail quand tu pourrais passer du temps à consolider le lien avec ta famille. Il y a plusieurs entrepreneurs qui font des burn-out parce que quelque part, on oublie de prendre le temps pour soi, on oublie de se ménager. On oublie de veiller à sa santé. Je ne dis pas ça pour jeter la pierre ou pour critiquer, mais simplement pour que toi qui m'écoutes, tu te rappelles que ta santé mentale et physique est importante et qu'il y a un temps pour en prendre soin. Ceci dit, je vais maintenant t'expliquer la partie où toi tu interviens pour ta propre harmonie, c'est-à-dire l'exercice. Je joins dans les notes de l'épisode un exercice qui est en partie extrait de l'agenda productivité. La première partie de l'exercice est une auto-évaluation. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu penses t'en sortir dans les différents domaines ? 1 étant « je crains » et 10 « je suis au top ». Bien entendu, si certains domaines ne te conviennent pas,
tu peux les remplacer par d'autres. Par exemple, j'ai mis la spiritualité. Si ce n'est pas quelque chose qui te parle, tu es libre de remplacer par autre chose dans ta vie. La deuxième partie de l'exercice consiste à choisir 3 domaines sur lesquels tu vas mettre l'accent dans les 3 prochains mois. Tu vas écrire tout ce que tu comptes faire, quelles sont les habitudes que tu comptes mettre en place pour mieux t'en sortir, c'est-à-dire accorder plus de ressources à ces domaines en particulier. Certainement, on a le droit d'avoir des rêves, des projets, des aspirations, mais il ne faut pas oublier l'ensemble lorsqu'on essaie de les poursuivre. Le simple fait de se poser pour réfléchir, de faire un bilan, de s'auto-évaluer, même lorsqu'on n'écrit pas le résultat, va aider à garder les pieds sur terre et à surveiller son équilibre personnel. Pour les membres de la newsletter, vous n'avez rien à faire parce que le document a été envoyé avec la notification de l'épisode. Pour les autres, il faut simplement remplir le formulaire avec son prénom et son adresse email. Vous n'aurez pas à le faire les autres fois parce que vous serez inscrit à la newsletter et vous allez recevoir les fichiers comme les autres avec la notification des épisodes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. C'est avec un grand plaisir que je l'ai préparé et j'espère qu'il te fera du bien à toi aussi. N'hésite pas à me faire des retours, à partager ton expérience sur les différents sujets. Mes coordonnées ainsi que mes réseaux sociaux seront dans la description de l'épisode avec le lien pour demander la feuille d'exercice. Je te dis merci encore et à très bientôt. Bye bye!